Sean Khalifa, man. Salut les petits potes, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de vous filmer parce que rien que quand j'ai écrit mes trucs j'étais morte de rire. Enfin je l'ai préparé oui et non en fait, j'ai écrit 2-3 trucs auxquels je pensais puis après c'est venu tout seul donc voilà. Donc aujourd'hui on va parler de l'arnaque dans le monde du fitness, de la musculation. Donc c'est des choses auxquelles je pensais depuis pas mal de temps et en fait j'en trouvais pas assez et d'un coup j'ai eu des illuminations, tout est venu. Donc c'est le moment de vous faire cette vidéo et j'avais trop hâte de la faire en fait. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors le premier qui pour moi est le plus présent, alors je vais parler sur les réseaux mais dans la vie en général évidemment parce qu'il n'y a pas que les réseaux dans la vie, on est bien d'accord. Donc le premier pour moi c'est la chirurgie. Alors je ne vais pas parler de la chirurgie au niveau du visage, au niveau des seins, je vais plutôt parler au niveau des fessiers, des implants, au niveau des pecs, des abdos, des biceps parce qu'il y a aussi des implants biceps. J'avais fait une vidéo sur la chirurgie et le fitness où je vous parle un peu plus de ça en détail. Donc en soi la chirurgie comme je l'ai dit 46 000 fois ne me gêne absolument pas. Ce qui me gêne, c'est les personnes qui vous mentent ou qui n'assument pas, enfin qui nous mentent du coup parce que je fais aussi partie de ça, qui nous mentent et qui n'assument pas avoir refait leurs fesses ou avoir mis des implants au niveau des abdos ou avoir fait des injections de graisse au niveau des fesses, peu importe. Il existe beaucoup de choses mais bon, vous avouerez que j'ai pas tout étudié parce qu'au bout d'un moment, voilà quoi, c'est pas, c'est pas ce qui m'intéresse moi. Donc je vous laisse aller voir sur internet au pire si vous voulez voir un peu tout ce qui se fait là-dedans. Mais voilà, c'est ça moi qui va m'énerver, c'est alors, en gros je vais parler des filles au niveau des fessiers qui vous font des petits exercices tout pourris avec des fessiers comme ça mon pote et qui vont vous dire c'est grâce à ça, c'est grâce à ces exercices ou c'est grâce à ce truc là que j'ai eu des fesses comme ça. Non, au bout d'un moment il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Si tu as des implants fessiers tu le dis tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Donc deuxième chose que je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, et en fait je me suis dit que ça faisait longtemps que ça existait au final, c'est les faux poids. Je m'explique, c'est des espèces de... Alors je saurais pas trop vous dire comment c'est à l'intérieur, mais en gros c'est des poids genre c'est marqué 25 ou 30 ou 40 kilos ou je ne sais quoi. En fait ça va être très léger. Et en fait donc c'est souvent utilisé pour les photos pour faire genre qui soulève beaucoup, enfin voilà. Alors... C'est un mensonge en soi et bah, c'est pour les photos donc bon ils n'utilisent pas ça en vrai mais ça peut perturber certaines personnes, par exemple que quelqu'un ait un physique tout banal et puisse soulever des kilos, j'allais dire des tonnes peut-être pas quand même, mais des kilos de fonte alors que c'est faux. Voilà, c'est juste ça qui me perturbe un petit peu. Ensuite, troisième arnaque pour moi, ce sont les coupes-fins. J'en ai fait les frais hein, puisque j'étais con, j'étais jeune et je voulais absolument maigrir, voilà. Si vous connaissez un peu mon histoire des TCA, voilà, vous savez dans quelle période j'étais, dans quelle passe j'étais. Et donc je cherchais tous les moyens pour ne plus manger, ne plus prendre de poids et tout ça, et réduire mon estomac. Et en boutique, ils faisaient beaucoup, et ils font encore beaucoup, les brûle-graisse ou les coupes-fins. Et moi là, je vais vous parler des coupes-fins. J'en avais acheté, je sais plus du tout la marque, je sais que c'était des petites capsules violettes, c'est tout ce que je me rappelle. Donc ça ne me coupait absolument pas la faim, qu'on soit d'accord. Par contre, ça me donnait des migraines et des vertiges, mon gars, mais j'ai jamais connu ça. Je sais pas ce qu'ils foutaient là-dedans parce que j'ai pas regardé la compo, mais... Oh, je me rappelle, j'étais au lycée, il faisait assez chaud, c'était genre avril-mai, un truc comme ça, et je prenais ça. Je fumais en même temps les cigarettes, et je me rappelle, j'allais en cours de maths, et je m'étais carrément endormie sur la table parce que j'avais des vertiges et des nausées. Et, oh, c'était pas possible. Ça durait 1 heure, mais pendant 1 heure, c'était de la souffrance. Franchement, c'était horrible. Et bah, du coup, je passais pour une con parce que je dormais sur la table. Donc, premièrement, ça ne fonctionnait pas. Et en plus, ça avait des effets secondaires de fou furieux. Franchement, je vous conseille absolument pas ça. Ensuite, quatrième arnaque pour moi,
c'est les thés détox. Alors, j'en consomme et j'en ai consommé, mais pas pour le côté détox, c'est plus pour le côté au niveau du goût. C'est très con parce qu'il y a des thés très bons qui sont pas détox entre guillemets, mais je parle par exemple du Fit Tea ou Fitvia, machin, ils ont changé de nom, qui vous vendent tout un rêve autour du détox alors que non, c'est juste du thé, il faut arrêter. J'avais testé la marque Pandati que j'avais énormément aimé et qui m'avait rendu le ventre un peu moins ballonné. Après c'est aussi là, faut pas chercher midi à 14h, c'est aussi beaucoup dans la tête. Mais pour moi j'avais l'impression que ça avait marché, donc je ne sais pas si c'est vraiment parce que j'étais folle ou quoi, mais j'ai testé les thés de Fitvia et franchement aucun résultat. Après ils sont extrêmement bons, sachez-le, moi j'ai beaucoup aimé. J'en teste en ce moment d'une marque qui se dit Détox aussi, absolument pas pour le côté détox, moi c'est vraiment pour le côté du goût que j'aime beaucoup, donc je ne vais pas vous vendre du rêve avec du détox, ce sera juste au niveau du goût. Ensuite, cinquième arnaque, on voit beaucoup à la télé et sur Instagram les ceintures de sudation qui vous vendent du rêve, genre j'ai perdu 40 cm de tour de taille. Si vous entendez taper, c'est mon fils. Non, clairement non. Les ceintures de sudation, j'en ai utilisé aussi. Je m'en servais pour le cardio et en fait tu élimines de l'eau, hein, c'est pas compliqué, tu n'élimines que de l'eau. Donc en soi, oui, tu transpires du bide, mais c'est de l'eau, donc ça ne sert à rien. C'est pas comme ça que tu vas perdre des centimètres de tour de taille. Pour moi, c'est une pure arnaque. En plus, ils te vendent ça à la peau du cul, franchement, c'est abusé. Ils prennent vraiment les gens pour des pigeons. Et voilà, j'ai testé beaucoup de choses parce que j'ai été une pigeonne aussi, mais au moins je peux vous donner mon avis maintenant. Ensuite, sixième arnaque pour moi, c'est Photoshop. Avec Photoshop, quand tu sais t'en servir, tu peux te refaire un corps parfait. C'est un truc de ouf. Je n'utilise pas Photoshop, je ne sais pas m'en servir et je ne l'achèterai pas parce que c'est hors de prix. Donc voilà, pour les personnes qui utilisent Photoshop, on peut vraiment transformer son corps. On peut enlever les vergetures, la cellulite, on peut se faire augmenter la taille des fesses, la taille des cuisses ou réduire la taille des cuisses suivant l'objectif que tu veux, enfin l'objectif en photo que tu veux. S'augmenter les seins, tracer des abdos, enlever les rides, enlever tout, vous n'êtes plus la même personne à la fin. Donc moi je l'utilise pas, les retouches que j'utilise c'est des retouches lumière et des retouches netteté, voilà, basta, j'utilise que ça. Après vous pouvez très bien utiliser Photoshop pour enlever un bouton ou quoi, mais de là à se refaire parfaitement le corps, non, il faut arrêter de prendre les gens pour des teubés. Il faut surtout que vos photos restent naturelles, enfin je sais pas, au bout d'un moment tu fais pas des photos pour qu'elles soient retouchées complètement et que quand on te voit en vrai on te dise ah bah dis donc c'est pas la même personne celle-là. Enfin je sais pas, moi je me sentirais con quand même. Donc voilà, c'est une des raisons principales pourquoi j'utilise pas Photoshop et de toute façon ça me coûterait trop cher et je sais pas m'en servir. Donc voilà. Et enfin la dernière arnaque qu'on voit très souvent, beaucoup trop souvent d'ailleurs à mon goût, c'est les faux avant-après. Je m'explique, tu as des personnes qui vont être honnêtes et qui vont te faire des avant-après comme moi en fait sur la durée. Vous allez en retrouver beaucoup sur mon Insta, des photos qui datent, alors oui elles datent de longtemps, genre de 1, 2 ou 3 ans, mais parce que pour moi la musculation ça ne se fait pas en un jour. Il faut vous rentrer ça dans le crâne. Les avant-après un mois extraordinaire, c'est impossible, enfin ils ont menti sur la durée, soit ils ont photoshopé, enfin voilà, c'est un truc de ouf, il faut arrêter d'être naïf comme ça. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et tu as des personnes aussi, donc soit qui vont mentir sur la durée, soit qui vont photoshopper, ou soit qui vont faire prendre une photo pourrie en fait, genre où tu fais la gueule, où t'es tout raplapla, où t'as une tenue dégueulasse. Et 2 minutes après ils vont changer, ils vont se mettre en bombe et tout, et ils vont te dire que c'est un avant-après sur je ne sais combien de mois, alors que non, ils auront fait exactement la même photo, c'est juste qu'ils auront rentré le ventre, ils auront pris un beau posing et tout. Voilà, ça j'en ai fait sur Insta à mes débuts pour montrer que j'étais parfois comme ça et parfois comme ça. C'était pas du tout pour vous faire un faux avant-après. Donc voilà, je n'ai pas arnaqué les gens, je n'ai pas vendu du rêve, c'était juste pour ça. Donc voilà, c'était ma petite vidéo arnaque que je vois souvent sur les réseaux, en vrai, et tout ça.
Ça m'a fait beaucoup rire de noter tout ça et de vous l'exprimer parce que je pense que beaucoup de personnes sont naïves, comme moi je l'ai été, j'étais très naïve et très bête. Donc voilà, je voulais pas que vous vous fassiez arnaquer comme moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles arnaques vous trouvez vous sur internet ou en vrai qui sont vraiment aberrantes, enfin qui vous sortent par les yeux. Moi je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager si ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, ciao!